Mais sincèrement, un homme politique est censé vraiment être ignoré dans le quartier où il vit. Non. Ça justifie quoi? Qu'il n'y a pratiquement, c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de qui que ce soit, hein, par rapport aux charges qui nous ont été données. On est député, on est maire, on est ministre, on est président. C'est pour des objectifs, hein, de l'avenir du pays, hein, et du travail de la patrie. Hein? Bon, moi je serai plus long, mais je voudrais que vous sachiez une chose. Hein? Les politiques, eux, sincèrement, ici à Québec, un peu comme ailleurs. Parce que nous, c'est le MAPAN. Il faudrait bien que le MAPAN s'exprime. Dire ce qu'il a au cœur. Aujourd'hui, je répète, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où tout le monde est dépaysé. Dépaysé pourquoi? C'est parce que vous voyez que même dans le passé, supposons 2016 ou 2015, lorsque tu as une fièvre, ça ne te laisse pas craintif. Tu n'as pas peur. Tu sais que bon, le doliprane coûte 1100 francs. Tu prends, tu payes. Bon, nos petits frères, nos enfants, aujourd'hui, se retrouvent dans nos mères, nos pères, faiblement économiques, démunis en un mot. Même acheter les frangans pour soulager sa fièvre, il n'arrive pas. Il faut avoir 1200 ou pas moyen, n'est-ce pas? Même les sujets d'Arnam GS. Les sujets d'Arnam GS sont, quand tu vas en pharmacie, c'est un député qui descend pour ses médicaments avec sa famille, c'est lui qui a l'Arnam GS. C'est le maire qui vient, qui a l'Arnam GS. C'est le ministre qui vient, qui a l'Arnam GS. Pendant qu'il avait été dit que l'Arnam GS, c'était un sujet qui concerne rien que les bas quartiers, les démunis. N'est-ce pas? Donc vous voyez, là nous sommes en période d'élection. Ce sont les mêmes gens qui viendront nous dire écoutez, votez-moi. Ils viennent nous miroiter avec des sujets de bière. Tenez 5000. Écoutez, on vous promet du travail. On vous promet la présidence. Mais tout le monde, tout Gabonais est fatigué d'entendre ça parce que tout excès nuit. Hein? Les humains ont souvent besoin de quelque chose de nouveau, même en matière de langage. Je dis bien, l'être humain adore ce qu'il n'a jamais compris ou vu. C'est ce qui peut attirer sa curiosité vers toi. Donc, essayons d'être sincères envers nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, ça veut dire que ce soit le gouvernement gabonais. Quand je dis gouvernement gabonais, c'est-à-dire tous ceux qui sont censés diriger le pays pour la bonne cause et la bienveillance. Tu me comprends? Ceux-là, sincèrement, ce sont les mêmes qui viennent nous voir. Lorsqu'ils sont élus, ils font comment? Même pour passer ici, ils ont un nouveau modèle, ces voitures vitres fumées. Ils vous voient un côté, vous ne le voyez pas. C'est pour passer, ni vous ne connaissez pas. Est-ce que tu vois? Donc nous, on n'aimerait plus que ça se passe, que ça continue de cette manière. Parce que la population que vous voyez là a tellement supporté à un degré que eux, ils sont prêts à un niveau où un leader politique vient, après subitement, il se retrouve amarré. Amarré avec le fil, hein, les barbelés. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que ce que nous vivons depuis les années 60, c'est ce que nous vivons jusqu'à nos jours. La maltraitance, les abus du pouvoir. Hein? Quelqu'un est nommé ministre ou député ou sénateur, on le nomme, c'est pour gérer sa famille. Pendant qu'on le nomme pour veiller sur toute une population. Veiller sur ses objectifs. Donc essayez d'être un peu vraiment sérieux là-dessus, clair là-dessus. Les miroitages, promettre, machette, non, ça là, ça date de plus de 200 ans. Ce sont des promesses très vieilles. Ça leur étouffe quand vous leur parlez de tout ça. Donc que cette fois-ci, sincèrement, hein, s'il faille dire que on va bloquer la route pour que tel député ne vienne pas faire son discours ici, bloquer la route pour que tel maire ne vienne pas faire un discours ici, et s'il insiste, ou peu importe, il va amener même si une armée, on va affronter l'armée, on est habitué à ça. Bien sûr. Donc ils ne viennent pas nous emmerder. C'est nous qui les votons. Quand nous les votons, hop, je dis bien, ils effacent les numéros. Après ils disent qu'on est des bandits. Ils disent nous sommes des bandits, ils ne valent rien. On peut faire de ce dont ils veulent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce sont eux demain après-demain qui seront les victimes. Hein. C'est bien beau d'être premier aujourd'hui. Hein. Mais est-ce que demain tu es sûr que tu seras premier?
Donc essayons un peu d'être sérieux. Respectons notre nation. On doit respecter notre nation. Respecter la nation, c'est aimer ton peuple. C'est respecter le règlement politique. C'est respecter la Constitution. Ne nous respecte pas. Et maintenant, à la fin, veillez sur cette Constitution. C'est là où vient le problème. On te donne un budget, bon, on va entretenir la ruelle, mettre les pavés, supposons du FNACOM. On donne le budget, mais rien n'est fait. Rien n'est fait afin de qu'on écoute, oh, mais on a déjà investi sur ça. Pourquoi? Il fait comme tous les autres. Cette monnaie, il a mis en poche. Pendant qu'il est censé mettre, supposons, les pavés à l'entrée du FNACOM jusqu'à la demeure des Combelles. Hein? Mais l'argent là, il met en poche pour ses propres objectifs. Chacun pour soi. Donc moi je me dis, ils font de la politique familiale, ils font de la politique c'est pour nourrir leur famille, ils font de la politique c'est pour veiller sur ses amis, leurs amis, pendant que nous autres comme nous sommes là. Nous sommes là c'est parce que j'ai dit, nous veillons sur nos petits frères, nos enfants, nos grands-pères, nos mères et nos pères. Ils sont victimes, nos soeurs, et nous sommes victimes depuis des siècles et des siècles. On ne veut plus ça. Que ça cesse. On finit avec ça. À défaut, nous allons les refouler d'ici quand ils viennent. Tu as raison, l'oncle, tu as raison. C'est ça.